Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Dans cette session, nouvelle session, nous allons parler de la conception collaborative et du cloud, et surtout du contexte et des caractéristiques de cette collaboration. Alors juste un petit peu pour resituer le contexte BIM d'hier et d'aujourd'hui. On était précédemment dans un contexte purement applicatif, on est maintenant dans un contexte plateforme. On était quasiment exclusivement sur des PC workstation classiques. Maintenant on gère tout appareil mobile, tablettes, smartphones et autres. On avait un niveau de collaboration qui était purement local. Aujourd'hui, on a un partage global et social. Au niveau des détails conceptuels, on se limitait à ça. Aujourd'hui, on va jusqu'à des niveaux de détails qui concernent la construction et la fabrication. On disposait quand même d'informations relativement limitées pour la construction. Et maintenant, on peut aller jusqu'à la simulation intégrée dans les produits. On se contentait d'idées de conception. Aujourd'hui, on explore les alternatives de conception. Alors, basiquement, je vous apprends rien que dans un modèle Revit, vous pouvez mettre en place des variantes. Mais là, on va voir que ça concerne autre chose. Et on avait une modélisation physique et on peut aller jusqu'à la modélisation en fonction du comportement. Donc, le point important qu'on va élaborer, c'est ce switch, c'est ce passage de la collaboration locale à ce partage social global. Et on va vous montrer des vidéos, hein. On ne vous montre pas que du PowerPoint pour vous garder éveillé en fait toute la Alors, quels journée. sont les différents environnements Revit existants? Alors, au niveau d'une équipe, d'un site unique, on va basiquement avoir le fichier central partagé en local. Donc ça, c'est quelque chose de très facile à mettre en place, cette base dans Revit. À un deuxième niveau plus étendu, au niveau de l'entreprise, on a la solution Revit Server, donc qui, je rappelle, est une solution gratuite, mais qui oblige à s'équiper en infrastructure informatique adéquate, c'est-à-dire notamment des serveurs, et si vous êtes sur des sites multiples, à sécuriser vos connexions à travers des firewalls, et en pratique, c'est plutôt des canaux VPN. La troisième solution qui existe, qui est dite multi-entreprise, site multiple, et qui offre la capacité d'avoir des gestions d'accès, eh ben, c'est ce dont on va vous parler en pratique, C4R, ou son nom officiel, Collaboration for Revit. L'ensemble de ces solutions sont monitorées par un outil qui est présent dans Revit, qui s'appelle Communicator. Ah, voilà. Vous allez le voir en fait, cet outil Communicator, il est extrêmement important. C'est une sorte de Skype en fait, mais qui comprend Revit. Donc au niveau des caractéristiques produits, le nom officiel Autodesk Collaboration for Revit. On aime bien les acronymes, donc on le renomme C4R pour aller plus vite. L'emplacement où sont stockées les données, c'est un cloud global Autodesk. En termes de licence, c'est un abonnement à un service cloud, c'est une licence par utilisateur. Quand on dit que ça comprend BIM 360 Teams, ça veut dire que ça s'appuie sur un socle BIM 360 Teams. Et Alexandre vous le détaillera un petit peu plus loin, on verra qu'on peut travailler en bonne intelligence avec ce socle BIM 360 Teams. C'est utile pour, c'est de la collaboration simultanée sur des modèles centraux Revit stockés dans le cloud. Donc c'est la définition d'un fichier central déposé dans un cloud Autodesk. Le stockage en pratique et le partage se fait sur BIM 360 Teams. En termes d'installation, c'est relativement simple. Dans les versions récentes de Revit 2017 et 2018, le plugin est déjà installé. Pour les versions précédentes 2015 et 2016, il y a juste un petit add-in à télécharger depuis le site Autodesk. Je rends la main à Alexandre qui adore commenter ce. Ouais, effectivement, c'était pour mieux vous décrire l'environnement. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir plusieurs équipes éventuellement qui travaillent sur les projets directement dans Revit, hein, avec les outils qu'on va vous montrer dans quelques minutes, en fait, mais également de pouvoir s'appuyer en fait sur ce socle de la plateforme qui s'appelle BIM 360 Team pour pouvoir partager ces modèles en fait pour des gens qui ne sont pas sur Revit et qui ont besoin, par exemple, un maître d'ouvrage ou un sous-traitant en exécution, par exemple, qui lui va pas forcément s'équiper d'un Revit, d'un Navisworks ou d'une visionneuse quelconque, mais pourra aller très facilement en fait. Donc ça c'est la partie mobile et tablette avec une application en fait consulter les différentes maquettes et les propriétés des objets qu'il y a dans les maquettes. Ou alors, il pourra se connecter, s'il a du réseau, via un navigateur Internet pour pouvoir consulter cette fameuse donnée du BIM, le I du BIM, dont on parle aujourd'hui. Alors, en termes d'environnement,
Donc là, c'est pareil. En termes d'environnement, il y a une chose qui est assez importante ici, donc peut-être une de mes plus importantes en fait diapositives de la présentation, c'est qu'on a deux environnements, comme je vous l'ai expliqué, des gens qui sont dans Revit et des gens qui consomment juste la donnée et qui n'ont pas forcément besoin de Revit. Donc comment ça va se passer en fait? Ici, on a un environnement bleu qu'on a appelé production et un environnement vert qu'on a appelé partage. La première fois qu'on va synchroniser, donc on travaille exactement de la même manière que d'habitude. Lorsqu'on travaille avec un modèle central, on va travailler en local et synchroniser ces différentes modifications avec le modèle central qui est partagé avec tout le monde. La première fois, en fait, on publie automatiquement directement dans l'espace de partage, mais ce n'est automatique que la première fois. Vous voyez, c'est par exemple l'administrateur ou le manager ou le dessinateur par exemple qui va préparer le projet. Le projet est vide ici et il est publié juste pour faire en quelque sorte réserver la place en fait sur l'espace de partage. Ensuite, on va continuer à travailler. Donc on va ajouter des éléments. Typiquement, si on passe à la deuxième étape, donc bon là on a rajouté tout le réseau d'un coup, hein. Bien sûr c'est beaucoup plus graduel que ça. On va ajouter des éléments, synchroniser, et lorsqu'on synchronise, en fait on incrémente les versions dans l'espace de production. Donc là où se trouve le modèle central. Mais ce n'est pas partagé parce que ici on est encore en production. D'accord ? On continue, donc un troisième utilisateur va également apporter des modifications aux différentes maquettes. Donc, on va incrémenter l'espace de production. Et là, on se retrouve par exemple à la fin de la semaine où on va vouloir par exemple partager ces différents modèles avec le maître d'ouvrage qui lui n'a pas Revit. Et c'est là où on prend la décision, on fait une sorte de validation interne. En fait, on va prendre la décision de publier vers l'espace de partage notre état en fait de travail à la fin de la semaine pour que tous les autres acteurs de l'acte de construire en fait puissent également consommer ces différents modèles. Alors, comment on fait ça en fait? Donc je vous avais dit, on travaille sur Revit sur un modèle local et on le synchronise avec un modèle central dans le cloud. On va s'appuyer sur du cache local et du delta cache, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas toutes les données d'un coup en fait. Ce qu'on va avoir sur son ordinateur en fait, c'est ce qu'on appelle un accélérateur pour ceux qui connaissent Revit Server. Donc on a un accélérateur, donc c'est un processus en fait qui tourne directement dans Windows, ici Revit Accelerator, qui va communiquer avec le central toutes les 2 minutes en automatique. Comme ça, quand on appuie sur synchroniser, c'est-à-dire qu'on envoie les données dans le cloud ou on récupère celles des autres utilisateurs, eh ben on n'envoie pas tout le paquet. On n'enverra que le delta, que des petits bouts de métadonnées en fait, au lieu d'envoyer tout le fichier Revit, je ne sais pas, 100 mégas par exemple d'un coup. Ce qui nous permet, comme son nom l'indique, d'accélérer le processus, d'accélérer les synchronisations. Et c'est vraiment, on s'appuie là-dessus, donc on a quelque chose en local et également quelque chose au niveau de nos centres de données. Comme ça, si par exemple on est en Chine, bah, on a un centre de données près de chez nous en Chine, on se connectera plutôt à celui-là qu'à celui d'Europe. Alors, cet environnement donc, de partage permet donc d'avoir un environnement de travail commun où on va pouvoir, alors ici il est précisé, il y a peut-être des choses qui vont vous interpeller. Ici, on fait figurer des formats de données Autodesk et non Autodesk. La plateforme BIM 360 Team permet de stocker tout type de format de fichiers, mais également de les visualiser. C'est quasiment exhaustif, ouais. Quasiment. On a plus de 100 formats de fichiers qui sont gérés. Donc ces fichiers-là, on va pouvoir les amener, éventuellement les visualiser, les annoter, les commenter sur la plateforme BIM 360 Team. Et on a également des fonctions de recherche sur les informations de la conception. Alors, on a une organisation par projet, on dirait en mode visualisation. Alors, ça, c'est l'environnement BIM 360 Team, où j'ai défini effectivement un projet, où j'ai défini des répertoires dans lesquels je vais amener mes données de conception. J'ai un propriétaire de ces données, j'ai des dates à laquelle ont été créés ces dossiers, et j'ai un fil de discussion, ici un détail, qui sont les membres du projet, qui participent, et on a une gestion des membres de ce projet. Donc on peut tout à fait, depuis cet environnement, publier par exemple une maquette, depuis Collaboration for Revit, et obtenir ceci. Donc on a la maquette numérique, donc là on est dans un navigateur web, on peut récupérer des informations sur la maquette, et directement des propriétés d'objets comme vous le voyez. Alors on a plein de petits outils ici qui vont nous permettre notamment de naviguer dans le projet, d'avoir une visite virtuelle. Ouais, on va le voir dans pouvoir une vidéo. Annoter, on va pouvoir en faire un tour. La vidéo un petit peu plus loin, on va vous le décrire. On gère tout ce qui est plan 2D, version et commentaires. Alors, c'est peut-être pas forcément très visible ici, mais vous voyez ici, le statut, c'est la version V6. Je peux remonter dans le temps
et visualiser les versions précédentes, éventuellement repartir sur un cycle de révision depuis une version antérieure. Je peux mettre des commentaires. Donc, vous voyez, on peut mettre des commentaires et ces commentaires vont figurer qui a fait ces commentaires. Donc là, mon aimable collaborateur, Alexandre Mialache, a publié des commentaires avec un matériau qui visiblement ne convient pas et qui est à vérifier. Donc, bien comprendre qu'à ce stade-là, on ne modifie pas du tout la maquette. On est dans un environnement de partage où on visualise, on annote et on commande. Donc tout ceci, effectivement, est visible également sur plateforme mobile, iOS et Android, si je ne me trompe pas. C'est ça, on a les deux, oui. Donc là, on a un exemple de ce qu'on peut avoir. Donc on a tout à fait le fil de discussion, on a les éléments. Il est évident qu'on contrôle effectivement l'accès au projet. On peut évidemment inviter qui on veut sur un projet, à partir du moment où il a besoin de travailler réellement sur ce projet. Ce qui est important pour les applications mobiles, en fait, c'est qu'on va s'appuyer sur le cache de l'appareil, de la tablette ou du téléphone, en fait, ce qui va nous permettre de travailler hors connexion. Qu'en gros, on charge ces modèles au bureau, on va sur chantier, on peut aller interagir avec la donnée, faire des commentaires et revenir en fait au bureau et synchroniser. Ou connaît du Wi-Fi ou du réseau classique. Alors là, on va passer sur un exemple d'utilisation relativement classique. Ça, c'est un peu la manière, en fait, si vous voulez, c'est la manière dont on crée le projet directement. Donc, on utilise l'interface web en fait pour créer le projet. On va sélectionner le nom du projet ainsi que l'image du projet. Ici, ça c'est assez important en fait, c'est définir le droit d'accès par défaut en fait à notre projet, parce qu'on va pouvoir avoir plusieurs intervenants et selon les différents besoins, on va pouvoir définir différents types de projets. Par exemple, en allant du plus sensible, qui est secret, auquel on devra être invité par un administrateur, sinon on ne peut ni le voir ni rentrer dedans. Fermé, donc là aussi il nous faudrait une invitation, mais on verra qu'il existe, ou alors ouvert en fait, qui est complètement ouvert, en général pour des collaborateurs internes, et là on pourra rentrer dans le projet et y visualiser, interagir avec la donnée de manière assez libre en fait. Alors, ça c'est le processus d'invitation, hein. Donc vous voyez, cela dit en passant également, que si votre navigateur ou si les applis mobiles sur votre iPad ou sur votre tablette Android par exemple sont en français, ben, on l'a en français également, donc ça permet également en fait de l'avoir en multilingue. Et ici, on va pouvoir définir des droits, alors soit en visualisation seule, soit en lecture-écriture par exemple sur le projet sur lequel on travaille. Je te laisse le faire celui-là. Alors, comment ça fonctionne d'un point de vue processus depuis Revit? Donc Revit, on va utiliser la collaboration. Donc collaboration, on va simplement dans l'onglet collaboration, on sélectionne collaboration. Alors là, c'est en anglais, mais je vous rassure, le logiciel, comme vous le savez, est en français. Donc, collaboration sur le cloud. On va définir effectivement qu'est-ce qu'on va uploader dans le cloud. Là, c'est le nom du projet. Le nom du projet. Vers quel projet on va l'uploader. Donc, ce projet, on l'a créé au préalable. Et va commencer la séquence, donc, qui notamment va passer par l'uploading du modèle vers le cloud et une sauvegarde locale au niveau du cache. Toujours. Après, quand on veut ouvrir un fichier partagé, dans la boîte d'ouverture de fichiers, vous avez une icône BIM 360. Vous avez la visibilité sur les projets. Et dans les projets, vous avez les données, les fichiers Revit concernant ce projet, tout simplement. Pardon? Ce sont des fichiers. Le principe, c'est un fichier central dans le cloud. C'est exactement la. Si vous connaissez la notion de fichier central, ça fonctionne pareil. Ça fonctionne pareil. Avec quelques petites additions en plus qu'on va vous montrer dans cette petite vidéo-là, justement, que Christian a lancé. Merci. Donc ici, on est dans Revit, en fait. On est sur un modèle MEP, donc CVC plutôt. Et on a cet outil qui s'appelle Communicator. Je vous parlais tout à l'heure de Skype qui comprend Revit, en fait. On va pouvoir très facilement, en fait, discuter avec son équipe. Vous voyez ici les différents profils, faire des remarques, prendre des captures d'écran, montrer des choses, en fait, dans le modèle. Donc ça, c'est vraiment pour le concepteur. Et là où je vous disais qu'il comprend Revit, c'est que vous allez voir que mon collègue, donc là c'était mon collègue Yves, en fait on simulait le travail entre la Belgique et la France. Lui il était à Bruxelles, moi j'étais à Paris en fait. Et lui il va modifier son modèle. Donc il va faire, par exemple, tirer ces différents éléments,
et ensuite synchroniser avec le modèle central comme vous avez l'habitude de faire, sauf qu'ici on synchronise sur le cloud Autodesk au lieu de le faire en local ou sur un Revit serveur. Et là où je vous disais que Revit Communicator comprend bien Revit, c'est qu'on a absolument toutes les informations lorsqu'on synchronise, que ce soit sur ce modèle ou sur les modèles liés, parce que ça aussi c'est important. Par exemple, je pourrais avoir le modèle architecture lié à mon modèle CBC. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est publier en fait pour les fameux, donc publier pour de l'espace de partage dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Par exemple, pour la maîtrise d'ouvrage, pour lui montrer l'état de mes modèles le vendredi. Et je sélectionne les vues et les feuilles du modèle Revit à publier, parce que je ne vais peut-être pas publier absolument tout. Et l'idée ici, c'est qu'on va pouvoir y avoir, accès directement dans le navigateur Internet, et on va pouvoir comprendre l'information qui a été modifiée dans son contexte. C'est-à-dire que je vois le modèle CVC ainsi que mon modèle archi, et je vois clairement, enfin là plutôt c'est la structure, et je vois clairement en fait qu'il y a un problème au niveau de la dalle. Donc la plateforme BIM 360 Team, donc du côté partage, alors que ce soit sur navigateur Internet ou sur la partie application mobile, va me permettre d'interagir, tout d'abord de regarder les propriétés de cette dalle pour comprendre la modification et ce qu'elle a impacté. Et là, je me trouve donc sur l'appli mobile, hein, c'est ce que je vous disais, mais j'aurais pu le faire dans le navigateur Internet également. Je vais pouvoir avoir exactement le même type de visualisation, donc c'est le même viewer en fait, hein, et on va pouvoir aller voir les propriétés des différents objets. Et surtout interagir en fait avec cette donnée, c'est-à-dire demander une modification, par exemple à l'ingénieur CVC. Et c'est exactement ce que je vais faire ici en fait. Donc je vous avais dit, hein, interaction, commentaire avec les différents, soit les modèles, soit les plans aussi. Hein. Ça pourrait être, je sais pas moi, par exemple des plans AutoCAD en 2D. Et donc on va pouvoir interagir avec cette donnée en plaçant donc des commentaires dans le fil de discussion. Bien évidemment, les gens concernés recevront une alerte email pour comprendre en fait qu'on les a sollicités en gros. Dès qu'ils cliqueront sur le lien de l'email, ils arriveront ici avec la bonne vue, comme il faut en fait, pour pouvoir par la suite en fait réintervenir directement dans le programme de conception. Ici je l'ai fait très rapidement, j'ai juste fait un trou dans la dalle. L'idée c'était pas de faire de la conception. Mais en gros, j'ai fait une réservation dans ma dalle pour que les tuyaux en fait, aient la place de passer. Et je synchronise. Et encore une fois, là, je suis en train de travailler sur le modèle structure. Je vais pouvoir faire un commentaire lors de ma synchronisation. Hein, c'est la synchronisation classique, comme je vous le disais. Et je vais vous le montrer également. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans Communicator, on voit également, lorsque les gens de mon équipe synchronisent les modèles liés à mon modèle CVC. Donc, typiquement, le modèle structure, pour le coup. Donc, voilà. Cet outil Communicator va nous servir pour interagir et pour comprendre les différentes modifications dans leur contexte, que ce soit sur la partie conception ici, ou alors on pourra utiliser le navigateur Internet ou les applications mobiles assez simplement pour pouvoir comprendre justement ces modifications. Voilà, c'était une courte vidéo rapide pour vous montrer les quelques fonctionnalités. Je crois qu'on a juste une dernière slide dont Christian va vous parler avant de laisser la main à Delphine. Alors, en résumé, les principaux avantages, donc de la conception en temps réel, multi-entreprise sur les mêmes modèles centraux. Évidemment que ça, c'est une demande qui est de plus en plus forte. Pas besoin de serveurs et plus largement, pas besoin d'infrastructures informatiques spécialisées. Firewall à gérer, canaux VPN à créer, etc. Une facilité de de prise en main évidente. Un accès au BIM facile pour les profils qui ne travaillent pas en conception, puisque, je rappelle, on a cet environnement de publication. On va pouvoir publier les données pour annotation, commentaires dans BIM 360. Non, collaboration for Revit n'est pas inclus dans la collection. Donc la question, c'est est-ce qu'une connexion, est-ce que s'il faut une connexion Internet en fait, c'est ça? Oui. Il faut une connexion Internet professionnelle en fait qui tient la route effectivement pour pouvoir faire sa synchronisation, mais je dirais que par rapport à un Revit Server, c'est le même type d'infrastructure, voire même moins bonne qu'il faudrait pour pouvoir l'utiliser pour les concepteurs qui sont dans Revit. Après, effectivement, on n'a pas forcément besoin de connexion Internet pour utiliser les applications mobiles, par exemple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais oui, il faut une connexion Internet professionnelle, oui. Plutôt la fibre, oui, conseillé, oui.